Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale On est Radio. C'est la deuxième, c'est notre format interview et discussion avec des artistes. Je suis toujours accompagné de l'équipe d'On est Radio. Maël, comment ça va? Très bien, et toi? Nickel. Amaz à la régie, bien? Ah là, tranquille, tranquille. Ouais, tranquille. Aujourd'hui, on est à Paris pour une fois, plus précisément dans les studios de la radio Aligre qui nous a gentiment prêté leur studio justement, donc merci à eux. Et on interview un artiste que vous connaissez sûrement et dont on a parlé il y a quelques mois de cela, donc en fin d'année dernière si je dis pas de bêtises, dans un podcast. C'est Monsieur Campa. Comment ça va? Let's go, ça va et vous? Tranquille? Nous, on est très heureux de te voir. Parfaitement, mec. Je suis ravi, merci pour l'invite, c'est cool. Parce que nous, franchement, on t'avait découvert du coup avec les EP saison. Enfin, en tout cas, moi, je t'avais découvert comme ça. Et franchement, j'avais été bluffé, franchement, par ton niveau. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire un truc avec toi. Ça fait plaisir de ouf, Je suis content d'être là, de pouvoir parler un peu, de pouvoir développer, de prendre le temps, c'est cool. Ouais, c'est ça. On se voit du coup pour la sortie de ton projet Luminescence qui sort le 21 octobre, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Comment toi, t'as abordé ce projet-là? Parce que tu y as pensé dès la fin des saisons. Voilà, comment tu vois, il Alors, j'y ai même pensé pendant, si tu veux tout savoir. En gros, saison, moi, je le voyais. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, saison, c'était 4 EP de 6 titres. Ouais. Où, en fonction de la saison, donc il y avait automne, hiver, tout ça et tout, j'essayais de vraiment capter la couleur musicale d'une saison et de faire une proposition cohérente. Donc, hiver, ça va être un peu plus mélancolique. Été, ça va être un peu plus festif. Enfin, voilà. Et en fait, ça, pour moi, c'était vraiment le crash test pour savoir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Comment les gens vont l'accueillir aussi, parce qu'on fait pas la musique pour les gens, mais c'est toujours mieux, tu captes quand il y a un retour du public, etc. Donc ça m'a permis de calibrer vachement, et en fait pendant ce temps-là, moi dans la création, je voyais que telle ou telle couleur, elle me plaît un peu plus. Je prends plus de plaisir à faire ça, et du coup je pense que c'est à partir de soit hiver, soit printemps, je dirais peut-être printemps, où je commence à capter que en fait j'ai envie de faire une synthèse. Très très vite, moi j'avais l'idée de Luminescence en fait, qui pour moi est vraiment la DA de ce projet. En fait, tout est dans le titre. Pour moi, c'est vraiment ce truc de créer toi-même ta lumière, tu vois, et de rechercher le positif. En plus, je sortais de 2 années un peu dégueulasses et tout, donc je trouvais ça intéressant de même parfois aborder des sujets un peu tristes et tout, mais de manière positive, au moins musicalement. Ouais. Et parce qu'en soi, le projet est pas vraiment sombre. Non. Il est quand même relativement... je sais pas comment dire. Lumineux, frère. Ouais, il est lumineux, quoi. Il est lumineux. Même si ce que tu dis, franchement, tu te confies vachement sur tes doutes, tout ça. C'est le mood qui ressort, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et à partir de printemps, du coup, je commence à... quand je fais un son, parce que je sais qu'il me reste plus que printemps et été à faire. Ouais. Et du coup, quand je fais un son qui, tu vois, aurait pu être pour hiver, par exemple, si c'est une teutard, je suis en mode, ça, je garde, hein. Ouais, je peux le garder pour après, tu vois. Ce qui était peut-être pas la meilleure idée du monde, parce que du coup, on attège 20 morceaux, 25 morceaux, tu vois, qui sont lourds, mais moi, en fait, très très vite, j'étais fixé sur le 12 titres. Ouais. Parce que on avait fait Pixel ID, c'était 15. Je trouve que c'est un peu long. C'est un peu long. Ouais. C'est un peu long. Moi, je voulais arriver avec un 15 au début parce que... C'est le format album. Voilà, mais en plus, c'était même pas un beau mal pour moi, mais c'était une espèce de synthèse de tout ce que j'ai fait en tant qu'adolescent, quand je rappais, quand j'étais ado, truc et tout. Et du coup, je voulais avoir un condensé solide, tu vois. Et là, je voulais un truc qui s'écoute plus vite, plus facilement. Ouais. Et en même temps, je voulais pas faire un 9, tu vois. Genre, je voulais quand même arriver, parce que je crois qu'il y a eu quasiment 1 an et demi depuis le dernier projet, tu vois. Genre, saison, je crois que c'était août 2021, je crois. Ouais, je crois. Donc, il y a eu beaucoup de temps. Je voulais arriver avec de la matière quand même. Et du coup, pendant la création, l'enjeu, ça a été d'avancer, de garder toujours l'équilibre à 12. Ce qui fait que sur 12 titres, si je veux vraiment... Enfin, ça, on en parlera un peu après de la DA et tout, mais... je voulais pas avoir 5 sons boom bap qui ont la même couleur sur 12 et tout. Je voulais vraiment arriver avec des propositions différentes. Donc l'enjeu, ça a été de pendant 1 an et demi, 2 ans presque, parce que le morceau plus vieux, je crois qu'il a 2 ans. C'était de garder ce truc-là, en fait, de toujours avoir une DA un peu lumineuse, tout ça. Essayer d'avoir un contraste. Si je parle de trucs tristes, il faut que la prod, elle soit plus solaire et tout.
Et vas-y, après, c'était juste une question de sélection de sons et de propositions cohérentes, quoi. Ok. Justement, parlons de la DA. Ouais. Toi, t'es arrivé avec Pixel ID sur un truc relativement jeu vidéo ludique, Ouais, on va dire. ouais. Ensuite, tu as eu les saisons où tu t'es adapté au mood à chaque fois. Là, tu reviens encore avec un 12 titres, avec à chaque fois une ambiance différente, Yes. différente par son. Qu'est-ce qui te pousse à faire des concepts comme ça pour tes projets? Ben, moi, en fait, en soi, j'aimerais bien être DA, par exemple, tu vois. Ok. Pour d'autres artistes et tout, j'aide pas mal de potos, tu vois. Quand ça fait des projets, quand ça fait des trucs, j'aime bien apporter ma petite touche, tu vois. Au moins mon avis. Je dis Ouais. pas que c'est tout le temps suivi et tout, tu vois. Mais ben, moi, de base, avant d'être rappeur, je suis un bousier de rap, c'est Ouais. tout, tu Ouais. vois. Donc, Ça s'entend. Enfin, pour moi, justement, tu vois, souvent, je tilte quand les gens ils disent ouais, ton album et tout. Non, frère, c'est pas des albums. Tu vois, Ouais, genre, ouais. un album. T'es attaché au format. respecte le Voilà, truc. ouais. Exactement, tu vois. Genre, pour moi, un album, c'est un peu sacré, tout ça et tout. Et du coup, là, l'enjeu, par exemple, c'était de faire une mixtape qui ressemble à un album, tu vois. Genre, Ok. que tout le monde dise naturellement c'est un bon mal. Moi, je sais que c'en est pas un. Ouais. Mais j'aime trop ce challenge, en fait, de dire moi, je vois un projet comme un objet. Ouais. Et pour moi, un objet, tu vois, il faut pas qu'il soit tout dégueulasse, qu'il y ait un Ouais. truc qui Oui. parte à gauche, un truc qui. Je sais pas, il faut qu'il y ait une cohérence. Et pour moi, en fait, le fait que je vais apprécier un projet, il y a évidemment le niveau de rap, le niveau de production, le truc et tout, mais la cohérence, Ouais. c'est Bah super oui. important pour moi, tu vois. Musical comme lyrical, finalement. Ouais, exactement. Exactement. Et donc, du coup, ben, moi, c'est mon kiff. En fait, quand je fais des morceaux, je pense pas à la DA. Ouais. Mais après, dès que le morceau, il est, ben, justement, c'est devenu un objet, Ouais. ben, je suis en mode, ok, comment j'en fais une pièce du puzzle Mm. qui est, Ouais. qui est pas totalement détachée du reste, tu vois. Ok. Donc, Oui. c'est ça mon kiff, en fait. En fait, c'est plus tu fais les morceaux, après tu fais le tri dans, Ouais. dans cette idée-là, ça va là. Ouais, totalement. C'est pas genre tu te dis, faut que ça marche là-dedans et. Alors, il y À a part un pour peu des compléter, deux peut-être. dans le sens où tu captes, tu prends dans Luminescence, il y a beaucoup de morceaux où tu vas retrouver le mot. Genre, Oui. à tel moment, Ouais. je vais dire Luminescence, à Ouais, tel bien moment, sûr. nanana Je les ai et notés en tout. plus. Et ça, c'est parce que je savais que c'était mon arc et que c'était les choses que j'avais envie d'aborder. Mm. Et du coup, je voulais, mais les 20 morceaux qu'on attège, tu l'entends autant, tu vois ce que Ok. je veux Ouais. dire. C'est que je le savais, donc il y a une part de quand même, tu sais où tu vas. Mais après, une fois que mon morceau il est fini, je sais pas si je le drop comme un freestyle, je sais pas Ouais. si je le drop en attendant, je Mm. sais pas si je le mets dans le projet et tout. Il y a des morceaux, mais jusqu'à il y a 3-4 mois, j'étais sûr à 100% qu'ils étaient dans Luminescence. Tu Ouais. les Ok. entendras jamais, frère. Ok. Genre en mode, tu vois, ça se fait un peu au dernier moment. Mm. Donc, ouais, C'est au feeling. le tri se fait au feeling après. Et comme on en parlait, aussi par la DA, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, dans la tape, il y a un morceau qui s'appelle Pas de motif, Ouais. qui parle de rupture. J'en avais un autre qui parlait de rupture que je trouve trop chaud sa mère, Mm. mais il est beaucoup plus triste. Il rentrait pas dans la ça DA. collait Et pas dans voilà, la en DA, fait, ouais. je trouvais ça. Déjà, je voulais pas avoir 2 morceaux de rupture sur 12. Mm. Vas-y, c'est bon, frère. et voilà, après, une fois que t'as les deux, bah, tu te dis, bah attends, mais le deuxième, il rentre beaucoup plus dans l'objet, dans le 12 titres, que celui qui est ultra triste, ultra truc. Mm. Donc, C'est des voilà. sacrifices finalement. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, vas-y, plus tu jettes des bons morceaux, plus ça veut dire que le produit Ouais, final, il c'est va ça. être Parce que t'es cool. tu exigeant vois. avec toi-même en fait. Ah ouais, bah après, moi, je suis un baiser. Hein. Je Ouais. suis vraiment un baiser. Bah putain, si KG, il entend ça, KG, je crois que. Ah, il m'aime bien, mais je crois qu'il a un peu la haine contre moi parfois, tu vois. Genre, parce que, mec, je reprends des mix pour une syllabe. Ah ouais. Ah ouais, non, mais je suis un baiser. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand je fais un truc, avant même d'aller en studio, le morceau, je l'entends parfaitement dans ma tête, tu vois. Et si on Ok. décolle de ça, Ok, je ouais. suis en mode. Non, Ah, il faut que non. tu viens avec une idée précise en Ah studio, ouais, il faut gros. que tu ressortes avec ce truc-là. Ouais, C'est rare attends. de Est-ce que des fou, fois ça ça. change genre, C'est quoi, pardon? C'est rare de fou, ça, quand même. Bah, un je- artiste qui arrive au studio avec une idée précise et qui s'y tient jusqu'au bout du morceau. Ben ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, en fait, je sais pas si c'est si rare que ça. Je pense que c'est juste que ça se manifeste sous différentes manières, tu Mm. vois. Mm. Ouais. Selon les artistes et tout. Bon, il y en a, ils s'en battent les reins. Hein. Ouais, Vraiment, ouais, clairement. j'en connais qui s'en battent les reins et tout. Mais en fait, je sais pas. Pour moi, c'est à chaque fois que tu sors une idée, un truc et tout, c'est pareil, tu vois. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec le reprod.
Parce que quand tu fais un morceau sur une prod et qu'après, il y a un gars à toi qui fait une nouvelle prod pour que ce soit ton gars qui place, que truc et tout. Mais pour moi, c'est plus du tout le même morceau, frère. Bah oui. Genre, j'ai pas écrit sur cette prod, donc c'est pas forcément le plus adapté, c'est pas forcément le plus truc. Moi, c'est vraiment... ouais, c'est ça, j'ai une idée, je veux que ça sonne comme ça va sonner comme ça. Et de temps en temps, tu vois, par exemple... je fais beaucoup de sons avec Nopia, un gars de Bordeaux qui fait des allers-retours entre Bordeaux et Paname et tout, chez qui je suis souvent. Et lui, parfois, il mixe du coup, tu vois, il mixe mes voix et tout. Et ça fait que j'entends ma voix avec des couleurs qui sont pas les miennes. Et ça, je peux kiffer aussi, tu vois. Parce que là, il y a de la surprise, il y a un truc. Donc tu peux arriver des fois en studio avec une idée précise et ressortir avec un morceau différent de ce que tu pensais. Que tu kiffes quand même, limite plus que ton idée de base. Voilà, c'est ça. Mais par contre, moi, je vais toujours être super exigeant sur mes placements, mes trucs et tout. Tu sais, il n'y a pas de... la prise, je l'ai ratée, frère, on s'en bat les couilles, personne n'entendra. Non, je veux que mon morceau il soit comme ça, frère. Parfois c'est dur, tu vois, pour les autres et tout. Je sais que parfois je vois 2-3 yeux qui montent vers le ciel, tu vois, et je suis en mode désolé les gars, mais c'est comme ça, tu vois. Non, mais c'est important. Un premier sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est le fait de rester focus. Alors, c'est un truc qui revient assez souvent dans le projet. Let's go. C'est notamment l'intro du projet. Let's go. Ça signifie quoi pour toi de rester focus ? Et qu'est-ce qui pourrait finalement t'écarter de ce chemin-là ? Est-ce que c'est les divertissements, tout ça ? Eh ben, le premier bail, c'est donc Reste Focus, c'est l'intro du projet, qui est, je sais pas comment vous l'avez prise, mais pour moi, t'arrives, c'est presque du cinéma, frère. Enfin, genre en mode, c'est quelqu'un qui te parle, en fait, tu vois. Et moi, même, en fait, tu te parles à toi-même, en fait. C'est ça, exactement. C'est ça. Et sauf que là, Reste Focus, en fait, le premier morceau, enfin, la première partie du morceau, je dis tous les bails que j'ai entendus dans ma vie quand j'étais en mode, je fais du son, je fais du truc et tout, tu vois. Tous les gens qui sont en mode, mes frères, ça marche pas, tu vois, genre en mode, il faut que tu sois un parmi, nanana et tout. Non, on s'en bat les couilles, gros. En fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qui pourrait t'enlever ta concentration, justement, c'est écouter ces gens-là, tu vois, qui disent que... ça mène à quoi, ça truc et tout. Frère, en fait, la musique, on l'a fait, qu'on soit dans notre chambre ou qu'on soit en studio. Donc, ces avis-là, il faut pas les prendre en compte parce que sinon, tu commences à faire la musique pour les gens ou alors tu commences à tout simplement, t'es plus focus. Et en fait, moi, qu'est-ce que j'entends par focus ? C'est continuer à faire ta musique comme tu l'entends, à pas calculer les bails autour, tu vois, tout ce qui peut te dévier de ça. Et... pas prendre en compte voilà, le public, les retours, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, tu vois, typiquement Pixel ID, jamais de ma vie je pensais que pour un premier projet ça allait faire autant de streams, de trucs et tout. Le projet il est là, il doit être à je sais pas 220 230 000, tu vois, quand même. C'est rien en vrai, mais c'est déjà énorme, mais pour un premier projet et tout, c'est, tu vois, moi je m'attendais à si on fait 10 000 c'est la fête, tu vois, et je vois ça. Et typiquement, rester focus, c'est ne pas prendre ça pour acquis et ne pas être malheureux si Luminescence il fait 10K. Tu vois ce que je veux dire ? Si Luminescence il fait 10K ou il fait 2K, je m'en bats les couilles, frère, parce que je suis content de mon projet. C'est rester focus sur la qualité de ton projet et toi, voilà, en tant qu'artiste. Sur ce que tu proposes et rester fidèle à toi-même, en fait. Tu parlais des gens aussi qui, bon, je grille un peu une question que je voulais faire à la fin, mais qui un peu pourraient te déstabiliser dans la conception de ta musique. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu en écho avec le dernier morceau, sur comment j'ai fait, où là en fait tu te projettes un peu sur ta réussite peut-être future et où t'expliques en fait comment toi tu t'as parvenu en fait en restant en fait focus sur ton objectif, et au moment tu dis aussi que tu t'aurais fait pareil si t'aurais vraiment eu un truc qui t'anime. Exactement, en fait. T'aurais fait la même si c'était vraiment le domaine qui t'excite. C'est ça, réel, parce que gros en fait quand t'es passionné par quelque chose, tu comptes pas, tu vois, tous les gens qui sont passionnés par le foot par exemple, frère, tu vas taper un foot, tu te dis pas putain, j'espère qu'il y a un recruteur qui est là qui va me voir et tout, enfin, ou alors t'as 14 piges, tu vois ce que je veux dire, mais sinon, enfin, non, c'est un truc pour moi, c'est un jeu. Et comment j'ai fait pour le coup, alors je vois ce que tu veux dire avec le bail de future réussite, tout ça et tout, mais en fait, c'est même pas vraiment ça, c'est plus que comment j'ai fait, frère, je l'entends, mais tout le temps, tu vois, genre dès que, parce que moi, du coup, même dans mon entourage proche, mais il y avait beaucoup de gens jusqu'à très récemment qui savaient pas du tout que je faisais de la musique, même Pixel ID et tout, tu vois. Là, j'ai des gens, j'ai reçu des DM il y a 3 jours, tu vois, d'un pote à moi, mais de longue date, qui me dit mais non, gros, genre, et ça c'est des barres en fait, genre,
Et le comment j'ai fait, c'est en mode, tout le temps, les gens, ils sont en mode, mais tu sais, ça sonne bien, c'est bien mixé, c'est bien rec, c'est bien truc, mais what? Ouais, Enfin, c'est genre, sur ta réussite artistique actuelle en fait. ouais, même pas forcément une question de réussite, mais Enfin, réussite dans le sens où. Faire, c'est des- faire un produit fini qui. exactement, Ouais, voilà, c'est ça. Qui tu est vois, très c'est propre, le ouais. jusqu'au boutisme, en Ouais. fait, tu vois, Mm. d'aller jusque-là, ils sont en mode, mais attends, t'as pas payé de séance studio, t'as Ouais. pas de truc, t'as tout fait toi-même et tout, mais comment? Et ben, frère, c'est juste que je kiffe ça. Et Mm. c'est tout, en fait, que je l'aurais fait, même si ça sortait pas, en fait. Ouais. Donc c'est ça, je suis content que tu fasses le parallèle entre l'intro et l'outro, parce que pour moi, les deux morceaux, ils se répondent un peu. Mhm. Et en fait, si tu prends l'intro et l'outro, t'as la DA du projet. Tu vois ce Ouais, que je veux c'est dire? ça, Genre, exactement, ouais. ils se suffisent à eux-mêmes, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a un morceau également qui est hyper intéressant et qui est hyper intime un peu dans ce projet-là, c'est 2017. Ouais. C'est où tu Tu expliques parles que de 2017, t'es chaud. c'est une année charnière pour toi. Let's go. Tu l'expliques. Qu'est-ce qu'elle a changé pour toi cette année? 2017, en gros, c'est l'année où moi j'arrive en études. Ok. Donc je quitte le lycée, tout ça et tout. Je m'installe à Lille. Et bah, tu connais, c'est la première fois que t'es plus chez les darons, t'es Ouais. plus chez les trucs, tu vis tout seul, t'es indépendant, tu vois. Et donc forcément, bah, ça change beaucoup de choses. Mhm. Je pense que tout le monde se souvient de sa première année Ouais. post-lycée, tu vois, pour ceux qui sont allés jusqu'au bac et tout. Euh, c'est en fait la découverte de plein de choses, la découverte aussi de devoir mettre une rigueur, parce que au Ouais, début... les responsabilités. au début, t'es à Même 4 as quand- par semaine, tu te réveilles, Mm. t'as les yeux jaunes, frère, t'es en mode quoi, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Ouais, c'est ça, responsabilité aussi, comme Mm. tu dis, tu vois. Et après, bah, énormément de choses. Moi, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie perso cette année-là, bah, dont T'en parles, ouais. j'en parle, tu vois. Et bah ouais, c'est les 400 coups, c'est le fait de. T'es étudiant, mais tu vas jamais en cours parce que Mm. tu préfères faire du son. Tu vois. C'est à ce moment-là que tu commences vraiment dans le son de manière sérieuse. Parce que tu dis aussi, je sais plus dans quel son, tu dis 10 ans que j'ai eu des prods. Donc j'imagine que tu Ouais. faisais un peu avant. Ouais. Mais c'est cette année-là qui est un peu bascule. Tu te dis, En je gros, veux moi, faire je ça. fais. On va dire que l'année où je commence ça sérieusement, c'est 2013. Ok. Donc. 10 ans presque. Ouais, enfin, Ouais. mais parce que je rappais avant, tu vois, 2012, déjà, je rappais, Ok, mais, ouais. mais c'était plus en mode. La rigolade et ouais. après t'as Mm. mis le truc au sérieux en 2013. Voilà, ouais. c'est ça. Tu sais, 2012, c'est plus en mode, je veux faire des rimes à 12 pieds, frère. Tu vois, genre, Ok, c'est ouais. c'est tout. Et en 2013, je commence à réfléchir en termes de morceaux, en termes de trucs. Je commence à faire des refrains, tout ça et tout. Et il y a eu quelques bails que j'ai enregistrés entre 2013 et 2017, on va dire. Mais j'étais jamais satisfait, en fait. Ok. J'étais jamais satisfait parce que on savait pas mix, on savait rien faire. Donc je trouvais ça un peu dégueulasse. Et 2017, c'est vraiment l'année où j'enclenche un peu Pixel ID, en fait. Mm. Même si c'est sorti 3 ans plus tard, c'est vraiment à partir de 2017 que je commence à le réfléchir. 2017, je pose RIP chez KG, tu vois. Et RIP, il est toujours dans Pixel ID Ok. 3 ans après et tout. Ouais. Morceau incroyable. Merci, ça fait plaisir. Mais ouais, genre c'est vraiment l'année où en tout cas je commence à réfléchir à justement comment je vais faire pour péter mon home stud, comment je vais faire pour en attendant règle des trucs. Tu vois, à l'époque j'enregistrais chez Alvin Chris, qui est un rappeur aussi, qui en plus c'est en train de péter un peu pour Ok. lui, c'est lourd, tu vois. Et ouais, je me débrouillais un peu comme je pouvais. Tu vois, on fait Cerveau par exemple en 2017, je crois, chez Alvin Chris. Pareil, Cerveau sur Pixel ID aussi. Où je suis en mode je ressors. Et tu sais, j'ai mes premiers MP3 où sur le moment même, je suis satisfait. Ok. Vas-y, aujourd'hui, je le trouve. Bref. Mm. Mais je suis satisfait. Donc, entre la vie perso et la musique, c'est vraiment là que tout se passe, quoi. Ok. Du coup, c'est à ce moment-là que t'embrasses la lune un peu. Exactement. Pour en putain, faire un lien il est avec, chaud, il est chaud. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Genre, c'est vraiment. Et en plus, Embrasser la lune parle un peu de ce truc-là aussi. C'est embrasser ses rêves finalement. Ouais, ses rêves. Et puis, tu vois, au début du morceau, je parle d'un gars qu'on croise, qu'on discute, que truc. Et ça, c'est réel, tu vois, c'est vraiment arrivé. J'étais Ok, avec ouais. Human, on était en terrasse, et frère, il y a quelqu'un qui a reconnu Human, et après qui m'a reconnu à la voix, gros. Ok. Genre, j'ai lâché un mot, il a fait, frère, c'est toi quand même. Et j'étais en mode, bah Ah, trop bien. ouais. Et du coup, on a discuté et tout ça. Et en fait, c'est parler de ces trucs-là, je voulais que le projet, il soit plus concret, que ça parle plus de moi, Ouais. mais sans trop en dire non plus, tu Ouais, bien vois, sûr. mais qu'on voit dans quel milieu j'évolue, Ouais. dans quel truc. Te situer mais pas t'identifier quoi. Exactement, C'est voilà, ça. c'est ça, ouais.
même qu'on comprenne un peu ta vie, ton cheminement artistique, parce que tu le dis, avant 2017, c'était quand même un peu une période vagabonde, enfin c'est Ouais. dans l'avant-dernier titre, je crois, Ouais. où tu faisais par-ci par-là, t'avais pas trop d'objectifs en fait, Ouais. alors que maintenant, depuis 2017, en fait, t'es plus focus sur la musique. C'est ça. Et c'est ça, du coup, le lien un peu avec le Comment j'ai fait, le dernier morceau, Ouais. où en fait, tu passes de l'état vagabond, un peu, on Ouais. va dire, de mec qui cherche à vraiment un mec qui a trouvé son rêve et qui essaie Ouais, de le exactement. suivre, Et j'avais déjà ce truc-là, tu vois. J'étais déjà à fond dans la musique et tout avant, mais c'était pas concret. Tu sais, genre, Mm. je pense qu'il y a plein de petits rappeurs et tout qui vont se reconnaître là-dedans, mais moi, dans ma tête, c'était en mode, quand j'avais 13 piges, je me disais, la deadline, c'est 15 ans. À 15 ans, tu sors un bail. quoi. Ok. Je suis arrivé à 15 ans, la deadline, c'est 17 ans. À 17 ans, tu sors un bail. J'arrive à 17 ans et je suis en mode, frère, je vais pas payer des sessions de stud, je Ouais. peux même pas, tu vois. Mm. Donc, je me dis, vas-y, on repousse, il faut que j'aille taffer, il faut que j'aille m'acheter mon stud, mon truc et tout. Et en fait, 2017, c'est le moment où, genre, je dis, vas-y, j'ai pas les sous pour acheter mon home stud et tout. Mais nique sa mère, je pète une séance stud en attendant. Parce que Mm. là, c'est trop, je peux pas attendre plus, tu vois. Il faut qu'il y ait des choses qui sortent, il faut que truc. Je voyais des 450 couplets dans mon téléphone Ok, et tout. ouais. J'étais en mode. Alors que, vas-y, j'en avais déjà perdu. Je me disais, vas-y, là, c'est le moment où il faut y aller. Parce que si t'y vas pas maintenant, quand est-ce que tu vas y aller, gros? Genre, c'est ça, en fait. Ok, ouais. Ok. Un autre thème qui est hyper présent dans le projet, c'est la nostalgie, je trouve. Ouais. T'as pas mal de phases là-dessus. Tu dis, je rêve d'y retourner, mais nique la nostalgie vient tout prendre. Ouais. J'ai l'impression, moi, que t'as une sorte de sentiment d'attraction-répulsion avec, avec la nostalgie. Ouais. Genre, tu vis un peu dedans, mais tu sais que nique sa mère, faut avancer, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. En vrai, je pense qu'on a tous un peu ça. Je pense que clairement. tout le monde traîne avec le passé, Ouais. avec tout ça et tout. Et tu sais, moi, depuis que je suis tout petit, je suis comme ça, genre en mode. Là, même, par exemple, tu vois, il y a 3 semaines, j'avais un week-end de fête avec des potes, tout ça et tout. Et puis, t'arrives au dimanche, tu te mets sur le chemin retour, et j'étais en mode, wow, frère, c'est fini, tu vois. Ouais. Alors que tu sais, tu peux encore profiter du Ouais. retour et tout. Et moi, j'étais en mode, genre, waouh, le bad et tout, tu vois. Ok, Et ouais. en fait, je pense que c'est un peu ça, c'est que très vite, dès que je vis un moment que je situe comme important et tout, euh, ben, tu vois, je suis déjà nostalgique du truc. Tu sais, je me dis déjà, ouais, c'était bien, Ouais. c'était truc et tout. Et je pense que c'est aussi ça qui permet d'écrire sur des Mm. moments précis et tout. C'est que tu le situes vite, t'as un truc. Et quand t'écris là-dessus, ça te replonge dans le mood un peu. Tu reviens dans ces trucs-là. Et ouais, après, j'en parle aussi beaucoup parce que, tu vois, par exemple, le morceau Musique Souvenir. Ouais, qui du coup est un morceau totalement nostalgique. Ouais, voilà, À ce niveau-là. mais totalement. Et aussi, ça, c'est un truc, en gros, depuis que je suis tout petit, dès que j'écoute un morceau, T'associes au moment où tu l'écoutes. c'est Ouais. ça. Ouais, En fait, je- j'associe à ma première écoute, tu Mm. vois. Ou alors au premier moment où j'ai vécu un truc de ouf Ouais. sur ce morceau, tu Ouais. vois. Mais je choisis pas. C'est Ouais. paf, il y a un flash dans ma tête et boum. Ok. Et c'est pour ça, tu vois, musique souvenir, je me revois tout petit. C'est Ouais. vraiment si je mets un 365 jours de Oxmo, Mm. mais je suis dans la voiture de ma daronne et j'ai 8 ans. Ok. Tu vois, genre Mm. c'est instantané, tu vois. C'est immersif, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et ça, je voulais vraiment le mettre en musique. Et en plus, je trouve que La prod va trop bien avec. Ouais, c'est ça, Ça fait un peu exactement. comptine et Exactement. nostalgique, c'est parfait en fait. C'était chaud parce que je voulais le clipper avec Ok. cet aspect-là, un peu Ouais. comptine, un peu truc et tout, Ok. tu vois. Putain, ça peut être chambé. Ouais, je sais pas si on va le faire au final parce qu'il faut faire des choix et tout, mais ouais, c'était l'idée. Et je trouvais ça aussi intéressant. C'est pas un thème qui est beaucoup abordé dans le peurage. Non, que le dalle. fait que t'aies vraiment de la musique associée Ouais. à des souvenirs. Et Mhm. donc, du coup, ça me permet aussi, tu vois, à un moment, je dis à peu près les gars que j'ai écoutés dans ma Ouais. jeunesse, tout ça Mhm. et tout. Je vais y venir. Et ouais, genre, je trouvais ça cool à faire. Et après, voilà, c'est pas forcément un truc que je choisis. Mais tu sais, quand t'écris, déjà, moi, quand je me pose sur une prod, avant qu'il y ait le premier 8 mesures, je sais pas du tout de quoi je veux parler, gros. Genre, Ok. tu sais, je suis en mode, genre, où est-ce qu'on va Ouais, t'as la couleur un peu par la couleur de la prod. Mais C'est ça, sinon, exactement. C'est 100% la prod qui me. Parfois, frère, tu sais, les Mm. prods, elles ont des titres. Ouais. Je garde le titre, en fait. Ok. Et je me dis, il y a un morceau qui a pas été retenu parce que vraiment, question de temps, c'est mon gars Yabou qui prod. La prod, elle s'appelait Signaux. Ok. Allez hop. Tu vois, genre, allez pars hop. là-dessus. Est-ce que c'est le cas pour tout?
Non. C'était vraiment, frère, couplet unique, ça Ouais. part dans tous les sens, il y a 12 flows différents et tout. Prod hyper hybride aussi, genre. Voilà, exactement. Incroyable. Et Rime riche dans la poche de ma doudou, Nelson Mm. comme tout, piou. Ouais. Et vas-y, c'est ça, Ouais, frère. Ouais, tu vois, ouais, j'étais c'est vrai en que mode- ça symbolise bien le morceau. Ben ouais, c'est ça, c'est que genre c'est le tout, c'est mec, ça va dans tous les sens, Ouais. frère, tu prends des balles quoi. Et non, mais là pareil, tu vois, tout, c'est frère, mesure après mesure, moi-même je découvre ce que je suis en train de faire, tu vois, je suis en mode ok, qu'est-ce qui se passe, tac. C'est ça que j'aime bien, c'est que moi je me pose pas mal la contrainte de la rime, Ouais. et du coup c'est un peu la rime qui va m'amener Mhm. à écrire, tu vois, genre quand je finis une phrase, je sais pas où je suis. Mais c'est un peu comme si tu faisais des mots croisés, quoi. Exactement. Mm. Ça te débloque autre chose et. C'est ça. Et t'as des pistes Ouais. en fonction de la dernière rime que t'as posée. Si tu veux garder ton schéma, tu sais que tu peux aller avec tel mot. Mhm. Et moi, je suis en mode, avec tout le contenu que j'ai avant, comment je garde un truc qui Cohérent. reste Ouais. cohérent et en même temps, je peux faire avancer ma rime, Ok. tout ça et tout, tu vois. Et donc, en fait, c'est de... Enfin, ça serpente, en fait. Ça serpente, tu sais, tu sais pas où tu vas et à la fin, t'as un morceau. Et soit tu fais, ouais, c'est gaze, Mm. soit tu dis, ok, là, j'ai fait un vrai truc, tu vois. Ok. Donc, Ça, c'est intéressant comme processus. Et Tu- juste, Ouais, est-ce que vas-y. ça t'arrive des fois l'inverse, genre t'as le texte, tu sais comment tu veux le poser, mais t'as pas la prod. Et du coup, tu cherches à Ah, tu veux dire, genre en mode, il est fini carrément le texte? Ouais, ou l'idée, enfin, un bon couplet, etc. Mais Ouais, est-ce que t'as pas t'écris le- sans prod finalement? Non. Écrire sans prod, impossible, frère. Je suis trop... je suis trop pointilleux sur les placements, sur les trucs et tout. Si t'écris sans prod, je l'ai déjà fait, tu vois, mais quand t'arrives sur un BPM, t'es en mode, ah, putain, cette phase, elle rentre pas dans les temps, Ouais. ou alors il faut que je cours pour rattraper. Nanana. Donc ça, j'ai abandonné. Est-ce que des fois, c'est peut-être juste des idées de phase que t'as comme ça, ou des idées de thèmes? Non, que je suis tu fais pas trop un plutôt- gars comme ça, Même ça tu vois. Ok. Je vois que... putain, je regardais le docu d'Orelsan, là. Ouais. Lui, il dit que ouais, il note des trucs Mm. tout le temps, que tu vois, après, il a une phase qu'il va pouvoir mettre là et tout. Ouais. Mais Ouais. ça existe pas chez moi. Ok. Mec, dans la vie de tous les jours, ça m'arrive de faire des placements dans ma tête et tout, Mm. et je suis en mode, ok, ça c'est chaud et tout, mais je vais pas le noter parce que Ouais. je me dis, si ça pop maintenant, ça va repop à un moment, Ok. tu T'as vois. pas peur de le perdre, quoi? Je m'en bats les couilles. Enfin, Ok. en fait, genre, déjà, je fais tellement de sons Mm. que si je commence à tout noter, frère, mon Ouais. téléphone, il est zinzin, gros, Ouais. genre, c'est terminé, tu vois. Donc, je me suis perdu, je sais plus trop. Ah oui, On est sur écrire. par sans contre, ça prod. m'arrive parfois sur du boom bap, par exemple. Ok. Ça m'arrive de. Frère, lunatique, depuis que j'ai 10-11 ans, ils m'ont bousillé. Ouais. Ça m'arrive encore d'écrire des textes sur des prods de lunatique. Et je sais que si je veux le sortir, ce sera pas possible, Bah tu non, vois. non. Oui, oui. Et donc, du coup, ben là, ça m'arrive parfois sur du boom bap de chercher une autre couleur musicale qui garde le même BPM. Comme ça, Ouais. je sais que mon texte, il peut passer et tout. Ok. Mais peut-être qu'un truc un peu plus bresson ou un truc justement un peu plus lumineux, ça peut donner une deuxième vie au texte. Ouais. Et là, dans ce cas, je fonce, tu vois. Ok, d'accord. On a parlé tout à l'heure du coup de musique souvenir, et Ouais. dans ce son-là, tu cites pas mal de références. T'as notamment Gizmo, je crois, Ouais. Booba, Bruno Mars, le Népal, enfin bref, Exact. il y en a pas mal. C'est ces mecs-là qui t'ont vraiment influencé? Alors, bon, on va pas dire que je suis giga influencé par Bruno Mars, tu vois ce que je veux dire, mais en fait, je trouvais ça intéressant de le citer parce que c'est un mec que j'ai Ouais. écouté quand j'étais jeune. Je l'écoute plus du tout aujourd'hui, tu vois, mais il doit faire du très bon son encore et tout, mais je trouvais ça intéressant parce que, tu vois, j'ai toujours eu une certaine musicalité dans mon rap Ouais. quand même, et ça vient pas de nulle part, tu Ouais. vois, genre quand j'étais petit peu, ma mère, elle écoutait tout, frère, Ok. genre vraiment de tout. Elle se la donnait à mort sur du Amy Winehouse, sur Ouais, des t'en trucs parles en comme plus, ça tu et cites tout, aussi. tu vois, genre. Et moi, je pense que ma musicalité, elle vient de là aussi. Donc, je trouvais ça intéressant de les mettre au milieu de 15 rappeurs. Ouais. Là, t'as Bruno Mars et Amy Winehouse. T'es en Ouais, mode, what c'est the fuck, genre. Et du coup, après, les autres, ouais, forcément, ils m'ont influencé. Je pense surtout au début, quand t'es jeune ou alors que ça fait pas longtemps que tu rappes, on entend très facilement qui t'écoute. Ouais, Oui. c'est Tu ça. vois ce que je veux dire, exactement. genre. Et moi, l'enjeu, ça a été de tirer le meilleur de chacun. Je vais pas rapper comme Gizmo, frère. J'ai Ouais. pas la vie de Oui. Gizmo, Non, tu non, vois ce bah que non, je veux clairement. dire. Donc, mais par contre,
je pense que si tu fais vraiment attention sur certains placements, sur Sur certaines l'interprétation, manières de trucs ouais. et tout, tu peux capter, Ouais. tu vois, genre... et ça, moi, je vois pas ça comme un gros mot, tu vois. Tu vois, il y a 10 piges, c'était la grande mode dans les interviews de dire moi, j'écoute pas les autres rappeurs. Alors que tout le monde, Oui. tout le monde pompait le flow de Booba en plus. Voilà, exactement, tu vois. Et genre, moi, j'y vois aucun problème. Enfin, je veux dire, bah non. même un Booba, Mm. t'écoutes du Mobb Deep, le Booba Ouais, oui, de clairement. Lunatic et Mm. tout, enfin, Ouais, tu vois, tu c'est Mobb captes, Deep, quoi, ouais. genre... Même Alpha One à ses débuts, c'est clairement Danny Dan. Enfin, oui, moi, oui, ou même du Big L, ou des Ouais, trucs comme voilà. ça et tout, tu vois, genre, bien sûr. Mais tant que c'est pas du copier-coller, Ouais, tant c'est que ça. t'as ton truc et tout, moi j'y vois pas trop de problème. Mm. Et après, justement, je pense que là, je suis quand même arrivé à une forme où tu peux plus dire c'est du Campa que Ouais. dire Oui. c'est du un tel ou un Mm. tel, tu vois. Plutôt si t'as un grain de voix aussi particulier qui forcément te démarque aussi, ça Ouais. Et ça, bon, après, ça se travaille aussi, tu vois, ouais, parce bien que la voix, justement, moi, c'était un casse-tête de comment je pose ma voix, parce que je peux avoir des voix très graves, Mm. et en même temps, je peux partir dans les aigus, tu vois, Mm. sur tout, par exemple, Ouais. il y a des moments où à 87 BPM, tu vois, ça kick, mais j'ai la voix aiguë, Mm. tu vois. Et justement, c'est le casse-tête à chaque fois de j'ai une mélo dans ma tête, je veux garder la même mélo, mais là, je peux pas la faire en aigu, c'est pas possible. Ok. Alors, il faut que j'aille chercher les graves, mais du coup, c'est très grave. Par C'est un exemple, casse-tête. dans la vraie vie, il y a v'là les gens quand ils se... Dans la vraie vie, je suis un ouf. Quand ils se rendent compte que c'est WAM, Ouais. mais donc des proches, tu vois, Ouais. ils pètent un plomb. Ils sont en mode, mais gros, j'aurais jamais reconnu, tu vois. Ah, ok. Et genre... alors que pour les autres, c'est évident. Alors Là, ça se trouve, je parle avec la même voix que quand je fais du son ou j'en sais rien, tu vois. Mais il y a plein de gens qui vraiment... Mon grand ref m'a pas reconnu au début. Ok. Tu vois, c'est une dinguerie, genre, alors que on se connaît depuis un petit temps quand même, genre. Ouais. Donc, ouais, c'est ouais, tout ça, ça a été des résultats de plein d'essais, de plein de trucs et tout, quoi. Et à Ok. un moment, tu trouves ta forme. Ok. On parlait de nostalgie tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai aussi un peu le sentiment inverse, c'est que souvent tu rappelles un peu ton âge. Tu dis souvent, même pas les 24, même pas les Ouais. 24 printemps, pardon. J'ai pas encore la trentaine, tout ça. J'ai l'impression que t'as une certaine peur de la trentaine. Est-ce que c'est un truc qui te fait vraiment peur, le temps qui passe ou, Ouais, alors le temps qui passe, ouais, tu vois, le son qui a le plus marché de tout ce que j'ai fait, c'est Lettre à la mort. Ouais. Je pense que quand même, tu vois, ça veut dire quelque chose. Je suis pas matrixé non plus par, tu vois, ouah, la trentaine, truc et tout. Je m'en bats un peu les couilles dans le sens où ça file, tu vois, Ouais. genre j'avance comme j'avance. Mais moi, c'est surtout par rapport à des questions de... À un moment, il y aura plus forcément le temps pour faire les deux, en fait, tu vois. Que ce soit le taf, la musique, le truc et tout. Et en fait, la course contre la montre, elle est peut-être un peu plus là, dans le sens où, gros, mes 5 dernières années, elles ont filé plus vite que les 10 d'avant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait que... Et en plus, dès que tu parles à des gens plus vieux que toi, ils te disent que plus tu vieillis, plus ça passe vite, tu vois? Ouais. Et moi, c'est plus ça, c'est plus de me dire, on a un temps de vie limité, tu sais pas quand ça s'arrête parce qu'il peut toujours y avoir des dingueries, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai envie de faire trop de choses. Il faut Et rentabiliser, profiter, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut rentabiliser le temps. Tu vois, toute ma vie, j'ai l'impression de manquer de temps tous les jours. Je dors très peu et tout. Là, les gens voient pas, mais j'ai des cernes de bâtard, tu vois. Genre, c'est... Donc, ouais, c'est plus... plutôt qu'une peur du temps à proprement parler, c'est plutôt l'aspect course contre la montre, en fait. Ok. Tu Ouais. vois. Ok, d'accord. Pour un dernier point que j'aimerais aborder, c'est la vision artistique, ta vision artistique un peu de ta musique. Ouais. Sur Comment j'ai fait, tu mets un peu en avant une vision du coup vraiment artistique de ta musique. Ouais. T'as l'air de dire que le business, c'est vraiment pas Ouais. la préoccupation principale. Moi, c'est ce qu'on remarque, t'es comme dans un rap assez orthodoxe, il y a très peu de mélodies Ça me chantées. régale. Est-ce que c'est un truc que c'est une ligne directrice que tu veux suivre vraiment jusqu'au bout, ou est-ce que tu vas être tenté de t'ouvrir un peu? À un moment, faut pas être bête non plus. Tu vois. Si t'as l'occasion, tu vas, quoi. Voilà, tu vois, il y a un peu de ça aussi, on va pas se mentir. Genre, moi, j'ai dit souvent, et c'est vrai, tu vois, que je suis pas là pour l'oseille, parce que si j'étais là pour l'oseille, putain, miskin, quoi. Genre, c'est. Enfin. Tu fais pas du rap, hein, c'était le Ouais, voilà, va travailler. Surtout ce type de rap. Ouais, c'est ça, C'est exactement. surtout ça, ouais. Exactement, tu vois, il y a d'autres trucs à aller chercher pour faire du bif, quoi. Mais les pour 9 autant. euros de la SACEM. Les fameux.
Mais ouais, genre, faut quand même rester ouvert dans le sens où si demain t'as une proposition sur la table de trucs et tout. Moi, l'argent, ce qui peut plus m'intéresser, au-delà de, bah, il faut vivre quand même, mais investir dans la musique. voilà, tu vois, genre ça, c'est intéressant. Ouais. Arriver avec une vraie image, arriver avec des vrais instruments, ouais, tu si vois, tu peux. par exemple, exactement, ça, c'est des trucs qui pourraient m'intéresser de fou, tu vois. J'adore le côté, on reste chez nous, on fait tout chez nous, tout nous-mêmes, nan, et tout. Mais frère, il y a un moment, pour passer un step, faut passer un cap, quoi. ouais, c'est ça. Et puis, il y a un moment, moi, je suis pas un gars qui veut aller au gros studio pour aller au gros studio. Mais par contre, si on peut travailler à 5-6 dedans et tout, ben, c'est pas du tout la même création, tu vois. Donc, il faut pas se fermer à ça. Et après, bon, ben, pour les trucs très, très liés à l'industrie, je sais juste que j'étudie bien cette merde depuis un bon moment. Et c'est hors de question que je me fasse banane, tu vois. Okay. Ça, c'est le seul truc. Après, si la proposition, elle est giga carrée, que vraiment, c'est sûr que je vais plus facilement me développer grâce à ça et tout, ben, je pense qu'à un moment, il faut pas être débile, quoi. Ok, d'accord. Mais moi, il y a une phrase que j'aime bien, en fait, moi, je la partage un peu. Tu disais, je rêve pas de Porsche Cayenne dans le métro, je rêve de vivre de ce que j'écris. Ouais, c'est ça. Pas mal. Ouais, c'est ça, c'est que... bon, déjà, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment pas trop dans le matériel, tu vois. Ouais. Genre, je suis... tu vois, même les sapes et tout, je suis pas trop là-dedans, en vrai. Les sneakers, et tout, je suis pas trop là-dedans. Moi, je barreau dans le Kangoo, je suis bien, tu vois. Genre, je m'en bats les reins, en T'as fait. OG. Ouais, voilà, la OG, mec, la TNR mobile, mec. Et après, le bail, c'est que... bah forcément, on te dit tu vas au taf ou tu vis de ta musique. Bah, qui dit je préfère taffer tu vois. Donc ouais, forcément il y a ce rêve là, faut pas se mentir à soi-même, tu vois, genre ce serait quand même incroyable. Et en plus je sais plus ah non, c'est dans un bail qui est pas sorti que je dis ça, mais genre c'est que petit à petit je vois que les choses elles se concrétisent, tu vois. Genre je vois qu'il y a des bons signaux, je vois que on nous calcule de plus en plus. Là, tu vois, j'ai fait ma première scène à Paname. C'était le 30, je crois, le 30 septembre. Bah, tu vois, il y a des labels qui sont venus voir après. Tu vois, tous les gars du jury qui étaient des gars bien placés dans l'industrie et tout, ils sont venus ouvrir des portes un peu. Et là, tu te dis... il y a une carte à jouer, quoi. Ouais, il y a une carte à jouer. Tu vois, genre, c'est tout con, mais tu discutes pendant 15 minutes avec un KSA qui te dit, frère, passe au studio, nan, et tout. Tu vois, c'est des portes qui s'ouvrent. Genre, c'est quelque chose, tu vois. Donc, ouais, le tout, c'est de continuer à avancer. Bien sûr que ce rêve-là, il existe, mais si ça marche pas, c'est pas grave non plus. On n'en fait pas une fixette, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un peu ta ligne directrice dans ta vie, dans le sens où c'est ta passion et tu peux te raccrocher pour vivre, ça. mais de toute façon, elle sera toujours là, même si ça pète pas, quoi. Moi, là, je suis au niveau du gars qui est en centre de formation, qui a 15-16 piges, qui sait que potentiellement, il peut tout niquer. Mais qui se dit aussi, vas-y, le foot, c'est dur, frère. Tu vois, j'en suis là, en fait. Donc, t'as un entre-deux, un peu. Ouais, c'est ça. Ok. Pour clôturer cette émission, on pourrait peut-être revenir sur du coup, ton projet, précisément, qui s'appelle Luminescence. Tu l'as évoqué un peu tout à l'heure. Pourquoi t'as appelé ce projet comme ça ? Parce que si on regarde la définition que nous donne Google, c'est une émission de lumière par rapport à un corps incandescent. Donc bon, non incandescent. Non incandescent, pardon. Non incandescent. Ça veut dire que c'est quelque chose qui brûle pas et qui crée quand même de la lumière. Voilà, et en fait, ça, je trouve ça. L'image, en fait, m'est venue direct parce que quand j'ai commencé à faire le projet, c'était chargé, tu vois. Genre, il y avait des trucs. Je me disais. Enfin, même, je me souviens qu'à un moment, j'ai envoyé des maquettes à un poteau et au lieu de me dire lourd, et tout, il m'a dit ça va, gros. J'étais en mode genre. Ben oui, frère, tu vois, genre, mais voilà, c'était le mood, le truc et tout. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'amener ça. Typiquement, tu vois, tu prends un gars comme Gizmo. Il le fait très, très bien. J'adore. Tu vois, j'écoute tout quasiment. Mais j'ai pas envie que ma proposition, elle soit aussi chargée émotionnellement, aussi truc et tout, aussi triste un peu, tu vois. Et du coup, je voulais avoir ce contre-pied. Je voulais vraiment que... pouvoir en parler sans que ce soit parler de lourd, sujets triste un peu graves, mais avec un ton léger. Exactement. Ou en relativisant, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, toujours chercher l'équilibre, c'est-à-dire que
Lunatique, toujours. Hein. Voilà, toujours, tu vois. Mais que si le texte, il est un peu triste, tout ça et tout, la prod, il faut qu'elle le soit moins. Ok. Et par contre, si mon texte, il est ultra... normal, j'allais pas dire joyeux, mais normal, tu vois, ben là, je peux me permettre d'aller choisir une prod un peu plus bresson, un peu plus truc, tu vois. Genre, par exemple, Embrasser la lune, en soi, c'est un beau texte qui parle d'embrasser ses rêves. Et t'as choisi une prod, je vais pas dire qu'elle est sombre, mais elle est un peu mélancolique. D'ailleurs, c'est mon morceau préféré, je pense. Ouais, elle est un peu mélancolique. Mais pour moi, là, l'équilibre est parfait. Ouais, l'équilibre est parfait, c'est ça. Ouais, genre, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Tu sais pas trop. Parce que même, tu vois... quand il y a le pré-refrain et le refrain, c'est le même. Et qui bah, même quand. Tu vois, genre, t'es bouncy un peu, tu vois. Donc, il y a l'aspect aussi, vas-y, tu peux faire le move du bras, comme ça, c'est tout. Et en même temps, tu peux l'écouter seul tout chez toi. Ça, tu vois, tu peux même bader dessus si tu veux, fais-toi plaisir, tu vois. Genre, donc, ouais, question d'équilibre toujours. Et après, pour le projet. On parlait de DA. Moi, je voulais avoir une DA très définie, très identifiable. Très très vite, j'ai eu l'idée pour la cover et tout. Tu vois, la pluie de ballons de baudruche. En fait, je trouvais ça... En fait, pour plein de trucs, je trouvais ça évident. C'était que, déjà, il pleut. Donc, sad un peu. Mais il pleut des ballons de toutes les couleurs, frère. Donc, t'es en mode genre... Ah, c'est stylé quand même, tu vois. Et en même temps, je voulais qu'il y ait absolument sur la cover une notion de justement toutes les couleurs différentes musicales, parce que le projet, il est très diversifié, très truc. Et du coup, ben, voilà, en fait, les deux se répondent. C'était... voilà, pour moi, il fallait que ce soit une synthèse. Je le vois un peu comme... carte de visite, un peu. C'est la carte de visite, clairement. Complètement. Et en même temps... je voulais que ce soit le dernier projet avant la suite. Là, j'estime que Luminescence, ça vient clore... ta première partie de carrière. Voilà, exactement. Tu vois, genre, toute cette première partie-là, où je suis en recherche, en essai, en truc et tout. Et là, après ce projet-là, j'ai plus envie de prendre du temps pour vraiment continuer à essayer des trucs, mais pourquoi pas justement aller dans les gros studios avec des gros ingés, tout ça et tout, pour de temps en temps, bam, une bastos. Celle-là, ça fait 3 mois que je l'ai, je suis sûr à 100% qu'elle va être bien, que non, que truc. Allez, on va en studio le taffer avec des gens dont c'est le métier, pour de vrai, tu vois. Et de me faire potentiellement un peu plus rare, mais d'arriver avec des trucs... super travaillés. Voilà, tu vois, on n'est plus... on n'est plus... ça restera toujours à l'artisanat, mais tu vois, un peu moins quand même. Tu vois, arriver avec un truc vraiment plus carré. Et je trouvais que pour conclure cet arc-là, c'était intéressant d'avoir un projet qui montre tout ce que je fais, tu vois. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ? Pas spécialement, là. Sur ce projet ? Bon, bah, c'est bon. On va pouvoir clôturer cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Que Luminescence tombe dans quelques oreilles, que ça tourne un peu, et puis après, de faire de la bonne musique, hein, que je me perde pas, que je me perde pas à faire des trucs gaze pendant toute ma vie. On te ressortira l'extrait si ça arrive en boucle. Mais franchement, si je parle d'un avis personnel, moi je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, parce que je trouve que c'est vraiment, au niveau équilibre, c'est parfait ce projet-là, parce que y a, en fait, comme il n'y a aucun son qui se ressemble, bah, t'es toujours surpris, et puis la durée est parfaite en fait. Vraiment, c'est juste 35 minutes, un truc comme ça. Ouais, 35-40. Ouais, c'est ça. Et ça coule tout seul. Moi je l'ai écouté pendant 2 semaines non-stop, donc je sais de quoi je parle. Donc franchement, allez-y, foncez. Et voilà, streamer un max. Sur ce, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine interview. Et puis on va finir sur des freestyles quand même. Voilà. Let's go. Clôturer en beauté. Tchou. Voilà, aussi, on n'oublie pas de remercier Ali Greffel. Ah oui, bien sûr, merci beaucoup de nous avoir prêté les studios. Ouais. Et n'hésitez pas à aller écouter de 19 à 20h le vendredi l'émission de Selim Royales. Yes. Old School New School, voilà, avec des invités souvent. Sinon, c'est des playlists vraiment incroyables. N'hésitez pas à aller écouter ça. Grosse force à eux.